Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Contraste pour un nouvel épisode d'un podcast. Cette semaine, c'est pour savoir qu'est-ce que vous avez écouté pendant votre enfance. En ce qui me concerne, quand j'étais petite, chez moi en Martinique, c'était surtout des musiques créoles, donc du Kassav, du Orlan ou du Parle Lama. Et en voiture, c'était totalement différent. Mes parents détestaient vraiment tout ce qui était radio pour la musique. Donc, c'était que pour les infos. Ce qui fait que ma mère avait un seul et même album, celui de Céline Dion, celui qui s'appelle Sans attendre, qui a fait un carton en 2012. Alors, je l'ai d'abord détesté parce que je l'entendais tout le temps. Et puis, j'ai fini par l'adorer au fur et à mesure. Et finalement, aujourd'hui encore, toute ma famille chante à tue-tête toutes les musiques, les unes après les autres, à chaque fois qu'on fait un long trajet. Et toi, Marie, qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais plus jeune? Moi aussi, c'était un album, du coup, mais c'était tout à fait autre chose, hein. Moi, c'était Police. Donc, Police, c'est un groupe anglais des années 80. Donc, moi, c'était les plus grands titres de Police. Donc, c'est un album qui est sorti en 92. Donc, pareil, c'était aussi les longs trajets pour partir en vacances ou revoir mes cousins et cousines. Donc, voilà, c'est des musiques intemporelles comme Message in a Bottle ou Roxanne qu'on écoutait encore et encore. Donc, moi aussi, au début, je n'aimais pas trop parce que c'était un peu un album de mon père. Donc, bon, voilà. Mais au bout d'un moment, voilà, j'ai beaucoup apprécié cet album que je réécoute encore souvent. Voilà. Merci, Marie. Et alors, pour toi, Julien, on se doute que c'est du Renaud, mais explique-nous du coup. Alors moi, j'écoute énormément de musique, énormément de styles. Je passe par le rap, le métal, mais l'artiste que je préfère, c'est vraiment Renaud. Alors si je vous fais écouter ces quelques notes, directement, vous allez vous dire Renaud ou Grincheux pour les intimes. Alors Mistral gagnant, oui, Mistral gagnant, c'est la musique préférée des Français de tous les temps. Euh, j'ai commencé à écouter Renaud dans la voiture sur Nostalgie et directement, j'ai adoré ses textes. J'avais 6-7 ans et j'étais totalement intrigué par cet homme. Alors, je comprenais pas tout, mais il y avait plein de gros mots, donc j'étais assez content. Et plus tard, j'ai commencé à comprendre et c'est vraiment, il m'a donné une vision politique des choses, il m'a donné une vision humaniste aussi des choses. Alors, cette passion, elle est présente même jusqu'à maintenant. Regardez, là, j'ai son dernier album, édition collector. Je pourrais vous montrer encore plus de ma collection, mais malheureusement, elle est à Lyon chez moi, et là, je ne suis pas chez moi. Mais j'ai quelques lithographies avec moi, et j'ai même pu rencontrer cet artiste. Alors, une rencontre assez bizarre, parce que je me suis fait engueuler. Euh, et pour finir, je voulais vous parler, mon premier tatouage, je l'ai fait pour Renaud. Donc, je l'ai sur le bras, c'est un phénix avec ici ses initiales RS pour Renaud Séchant. Et on attend la fin de ce confinement, le 11 mai, pour fêter aussi son anniversaire. Super, c'est trop cool. Et toi, Antoine, c'est plutôt le style de musique qui fait danser, non? C'est ça, oui. Le tango argentin, c'est une musique qui a bercé mon enfance. Ma mère a commencé à danser le tango quand j'avais 7 ou 8 ans. Et au début, elle m'emmenait à chacun de ses cours où j'attendais au fond de la salle avec ma Game Boy pendant qu'elle dansait. Et au fur et à mesure d'entendre cette musique, je me suis vraiment tombé amoureux. J'ai commencé à participer un peu aux cours, à aller aux différents stages que proposait la session à laquelle elle dansait. Et et fil en aiguille, du coup, c'est quelque chose qui est resté toujours pour moi une musique à laquelle je reviens régulièrement. Encore maintenant, ça m'arrive de danser un petit peu. J'ai appris à ma copine à danser le tango un petit peu. Et j'ai également participé au cours de ma mère, parce qu'elle commençait à donner des cours et je l'assistais pendant ses cours. Du coup, c'est vraiment quelque chose qui a bercé mon enfance jusqu'à ma vie adulte et à laquelle je reviens régulièrement. Moi, je me rappellerai toujours du concert de Baro Fundo que j'ai vu à l'Auditorium de Lyon en 2008, où j'avais dansé en la fosse avec des milliers de personnes. C'était génial. Merci, Antoine. Et toi, Manu, tu as plutôt fait une liste de ce qui a marqué ton enfance. C'est ça. Alors, moi, c'est vrai que j'ai pas trop de souvenirs de mon enfance, des musiques que j'écoutais. Je me fais un peu vieux. Mais en faisant des recherches, j'ai découvert des musiques qui sont encore très populaires et qui sont sorties alors que j'étais tout bébé. Alors, je vous propose de découvrir 7 chansons, une par année, donc depuis ma naissance jusqu'à l'année 2000. Donc, l'année de ma naissance, en 1994, si je vous dis la musique du dessin animé Madagascar, I Like to Move It, elle est sortie l'année de ma naissance. Un peu plus tard, en 1995, on a tous essayé de la chanter, on a tous essayé de la jouer à la guitare. Wonderwall de Oasis, incontournable.
Un peu plus tard, après, on poursuit en 1996 avec une des chorégraphies les plus connues du monde, la Macarena. Donc là, la Macarena de Los Del Mar. L'année suivante, c'est Barbie et Ken qui sont vraiment à l'affiche. Barbie Girl du groupe scandinave Aqua. On se rapproche tout doucement des années 2000 avec en 1998 une chanson française bien connue, Celte, La tribu de Dana de Mano. En 99, le début d'une grande artiste américaine, Jennifer Lopez, avec son premier album et sa chanson If You Had My Love. Donc c'était son tout premier album. Et pour finir, sûrement le rappeur américain des années 2000, Eminem, avec son titre Stan, et un titre d'ailleurs, enfin un nom qui est resté dans la culture populaire et qui désigne un éperdument amoureux d'une star ou de quelqu'un de populaire. Et 20 ans après, ce sont des chansons qui sont plus du tout à présenter et qui sont connues et reconnues mondialement. Merci Manu. Et pour finir, toi Harris, raconte-nous. On change totalement d'univers parce que moi, je vais vous parler de la section d'assaut composée de Gibbs, Black M, Lefa ou Masca. Ils se sont fait connaître avec leur album L'école des Provito. Il me semble que Julien, tu l'as à côté de toi. Je l'ai, il est là. Exactement. Moi, celui qui m'a, moi, un classique exactement, avec notamment la chanson Désolé que je connais par cœur. Moi, l'album qui m'a le plus touché, le plus sensibilisé, il est juste ici. C'est l'album L'Apogée. Je sais pas si vous voyez bien. C'est l'Apogée. Pourquoi c'est l'Apogée? Parce que c'est déjà de 1, c'est le seul album personnel que j'ai en physique. C'est la section d'assaut, c'est les premières musiques que j'ai réellement écoutées. J'ai beaucoup de souvenirs avec ça, que ce soit dans la voiture ou dans les vestiaires au foot. Je sais qu'avec mes anciens coéquipiers, on écoutait souvent ça, souvent de la section d'assaut. La musique qui m'a le plus marqué, c'est Ma Direction, et je vous laisse écouter un petit extrait. On ne prétend pas être des modèles pour les gosses, ni pour personne d'autre. On tient juste à dire que le pont qui mène au succès est un pont fragile. Et la section d'assaut qui vont faire leur retour très prochainement avec un album qui va s'appeler Le Retour des Rois. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et retrouvez notre actualité tous les jours de la semaine à 18h.